vu la disparition d'un grand homme de Dieu au Nigeria. J'ai vu la disparition d'un grand homme de Dieu au Nigeria. C'est un message tellement important. Et j'ai vu aussi la disparition d'un autre homme de Dieu. C'est un Africain, mais il évolue précisément en Europe. Je vis aussi un message pour lui. Et encore ici, un message pour un ancien journaliste. J'ai reçu un message pour un ancien journaliste. J'ai vu la chaîne était titulée Jésus-Christ TV. C'est Georges Mana. J'ai reçu aussi le message de Georges Mana. J'ai vu vraiment sa disparition. Mais avant, toutefois, il y avait une opération. Alors, Dieu m'a parlé sur lui. Je voulais libérer ce message prophétique. Le message, premièrement, le message que j'ai vu un homme, il s'appelle Oyedepo. Oyedepo. Il est le représentant des églises de chapelle. Le représentant des églises de chapelle. J'ai reçu un message pour lui. Dans cette vision, je voyais, il est en train de prêcher. Il prêche la parole de Dieu. Et subitement, je vis, il a fait une crise, un arrêt cardiaque. Donc c'était une crise. Et il y avait une grande foule, une grande personne, et plutôt une grande église. Il y avait une bestie de personnes en train de l'écouter. Et directement, il avait senti un malaise. Là, je parle ici la vision que Dieu m'a révélée pour Oyedepo. Oyedepo, le révérend pasteur Oyedepo. Il m'a parlé pour lui. Je vis, il a fait une crise. Il avait senti un malaise. Mais la crise, il a fait ça justement lorsqu'il a quitté la salle, donc dans l'église. Il est allé dans son bureau. C'est là où il avait fait une crise. Et dans cette vision, je voyais des gens en train de pleurer. Il y avait vraiment un grand nombre s'est lamenté pourquoi le pasteur a interrompu la prédication avec une agitation parce qu'il a fait une agitation comme si quelqu'un qui voulait tomber, comme s'il a pris de l'alcool, comme s'il était ivre. Alors, et je vois, les protocoles l'ont amené dans son bureau et c'est là où il a fait une crise. Cette révélation, et je vis Odeopoi, Oyedepo, Oyedepo, je vis directement, on l'a amené à l'hôpital et il a été décédé dans cette vision que le Seigneur m'a révélée. C'est Ivan Gastono. Ivan Gastono, je l'ai vu une fois dans les funérailles de Maman Blanche, que je vis pour papa Ivan Gasto. C'est là où l'Esprit du Seigneur me parle pour lui. Il me dit de lui parler, de lui transférer ses messages. De lui transférer ses messages. Dieu me parle pour Ivan Gasto. De lui transférer ses messages parce que je le vois assise sur une chaise roulant. Le Seigneur me montre, il est assise sur une chaise roulant. Et maintenant, je me pose des questions. Pourquoi il est assis sur une chaise roulant? Dieu me révèle qu'il y a quelque chose qui va arriver dans son ministère et cela va blesser sa vie. Lorsque le Seigneur m'a fait quitter là, je suis arrivé dans le pays. Je vois la République démocratique du Congo. Le Seigneur me parle pour la République démocratique du Congo. Et Dieu me dit, vous allez passer un moment des infiltrés. Il y aura plein des infiltrés dans ces pays. Il y aura beaucoup de troubles vraiment dans ces mandats, ces derniers mandats. Il y aura beaucoup de troubles dans ces mandats de notre président. Il y aura beaucoup de troubles jusqu'à la fin. Vraiment, il n'y aura pas grand-chose dans ces mandats. Il y aura que des troubles, des troubles, des troubles, des troubles. Et le Seigneur me donne beaucoup d'orientations pour que notre président surmonte ces épreuves. Alors, je ne sais pas comment est-ce que je peux libérer ces messages. Parce que c'est un message qui nous concerne tous parce que nous sommes des Congolais. Alors, si quelqu'un peut-être voulait passer ces messages, ou bien je voulais faire passer les messages, beaucoup diront que je cherche l'argent. Alors, nous sommes négligés. Alors, mais Dieu m'a parlé, il y a beaucoup de choses qui m'a parlé pour la République démocratique du Congo. Je vois beaucoup des infiltrés dans notre pays.
vraiment les messages vibrants que le Seigneur m'avait vraiment montré, parce que je vois beaucoup d'infiltrés dans ces pays. Et le Seigneur m'a révélé encore beaucoup de choses. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. J'ai reçu un message. Le Seigneur m'a parlé. Ce message pour 4 continents. Dieu m'a parlé pour le continent d'Afrique. Il m'a montré dans les continents d'Afrique, le Seigneur m'a parlé sur la disparition d'un grand homme. J'ai vu la disparition d'un grand homme de Dieu au Nigeria. J'ai vu la disparition d'un grand homme de Dieu au Nigeria. C'est un message tellement important. Et j'ai vu aussi la disparition d'un autre homme de Dieu. C'est un Africain, mais il évolue précisément en Europe. J'ai vu aussi un message pour lui. Vraiment, ce message m'avait bouleversé. Je me pose des questions, mais pourquoi cette année 2024, nous avions subi presque des morts tragédiques, des grands hommes que Dieu a utilisés. Pourquoi le Seigneur m'a révélé encore la disparition de ces grandes personnes? Alors, j'attire l'attention de tous les chrétiens qui nous suivent à travers le monde entier. La Bible nous dit dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 7, la Bible dit « L'Éternel ne fait rien sans pourtant révéler son secret à ses serviteurs, le prophète. » En fait, c'est l'Éternel qui révèle le secret au prophète. Un prophète, c'est une trompette. C'est une personne qui voit de loin. C'est une personne qui révèle de grands secrets. Et j'ai encore eu un message pour le pays, la RDC. Le pays est en danger. J'ai encore reçu un message pour un ancien journaliste. J'ai reçu un message pour un ancien journaliste. J'ai vu la chaîne était titulée Jésus-Christ TV. C'est Georges Mana. J'ai reçu aussi le message de Georges Mana. J'ai vu vraiment sa disparition. Mais avant, toutefois, il y avait une opération. Alors, Dieu m'a parlé sur lui. Je voulais libérer ce message prophétique. Mais nous allons d'abord prier. Notre Père, nous remettons ces moments entre tes mains. Que ces messages soient transférés aux propriétaires et que tout celui qui écoute ce message, qu'il soit motivé et soudé afin de prier pour ces grands hommes que tu viens de me révéler. Pardonne nos péchés, aide-nous, soutiens-nous, soutiens le corps de Christ, bénis le corps de Christ, soutiens le ministère de Jésus-Christ et bénis cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Le message, premièrement, le message que j'ai vu un homme, il s'appelle Oyedepo. Oyedepo. Il est le représentant des églises, des chapelles, le représentant des églises des chapelles. J'ai reçu un message pour lui. Dans cette vision, je voyais, il est en train de prêcher. Il prêche la parole de Dieu. Et subitement, je vis, il a fait une crise, un arrêt cardiaque. Donc c'était une crise. Et il y avait une grande foule, une grande personne, et plutôt une grande église. Il y avait une bestie de personnes en train de l'écouter. Et directement, il avait senti un malaise. Là, je parle ici la vision que Dieu m'a révélée pour Oyedepo. Oyedepo, le révérend pasteur Oyedepo. Avec beaucoup de respect que j'ai envers cet homme, voici le message que le Seigneur m'a parlé pour lui. Je vis, il a fait une crise. Il avait senti un malaise, mais la crise, il a fait ça justement lorsqu'il a quitté la salle, donc dans l'église. Il est allé dans son bureau, c'est là où il avait fait une crise. Et dans cette vision, je voyais des gens en train de pleurer. Il y avait vraiment un grand nombre.
s'est lamenté pourquoi le pasteur a interrompu la prédication avec une agitation, parce il a fait une agitation comme si quelqu'un qui voulait tomber, comme il a pris de l'alcool, comme s'il était ivre. Alors, et je vois, les protocoles l'ont amené dans son bureau, et c'est là où il a fait une crise. Et lorsqu'on l'a amené à l'hôpital, c'est là où il a fait un arrêt cardiaque. Et la personne a expiré. Cela veut dire qu'elle était morte. Là, dans cette révélation, je vis Odeo Poi, Oyedepo, Oyedepo. Je vis directement, on l'a amené à l'hôpital et il a été décédé dans cette vision que le Seigneur m'a révélée. Je vis l'humanité, le monde entier en train de pleurer, de se lamenter. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est un péché de croire Jésus? Est-ce que c'est un péché de servir Jésus? Pourquoi nous venons de prendre le pasteur Barout et puis cela n'a pas même pris des mois. Alors nous sommes maintenant dans une autre mauvaise nouvelle. Dans une autre mauvaise nouvelle, nous perdons encore au dépôt. Alors pourquoi ça? Il y a eu beaucoup des gens qui parlaient, des gens qui hurlaient, beaucoup de gens se posaient beaucoup de questions. Qu'est-ce qui ne va pas au juste Seigneur? Il y a quoi? Il y avait vraiment, je voyais comme si c'est un deuil, les gens s'est lamenté de part et d'autre. Vraiment, c'était terrible dans cette révélation et que le Seigneur m'avait donné. Alors, moi aussi là où je m'étais, je me posais aussi des temps de questions pour dire au Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas au juste? C'est quoi? Qu'est-ce que nous avions fait pour que nous puissions avoir ce tel problème, pour que nous puissions connaître tout ça? Alors moi aussi, je me posais aussi autant de questions par rapport à cette disparition. Parce que souvent, je suis aussi ces prédications, c'est un homme qui m'a aussi, qui impacte, qui influence aussi mon ministère. Alors je me posais aussi tant de questions, qu'est-ce qui ne va pas? Alors le Seigneur me parle, le Seigneur me révèle. Il me dit ceci. C'est le moment où le Seigneur voulait arracher, retirer ses zéros. Parce que il y a une nouvelle génération qui veut entrer en scène. Alors Dieu est en train de retirer ses zéros pour qu'il lui permette à cette nouvelle génération entre en scène afin de continuer la mission du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous allez encore écouter plusieurs choses. Il y aura beaucoup de disparitions sur cette terre. Et directement, lorsque j'ai quitté là, je vois maintenant cet homme, je ne l'ai pas connu et je le vois souvent, mais je ne le connais pas vraiment de près. Je le vois souvent. Bon, je n'ai pas encore eu le temps de suivre ses prédications. C'est Ivan Gastono. Ivan Gastono. Je l'ai vu une fois dans les funérailles de Maman Blanche, que je vis pour papa Ivan Gasto. C'est là où l'Esprit du Seigneur me parle pour lui. Il me dit de lui parler, de lui transférer ses messages. De lui transférer ses messages. Dieu me parle pour Ivan Gasto. De lui transférer ses messages parce que je le vois assise sur une chaise roulant. Le Seigneur me montre, il est assise sur une chaise roulant. Et maintenant, je me pose des questions. Pourquoi il est assis sur une chaise roulant? Dieu me révèle qu'il y a quelque chose qui va arriver dans son ministère et cela va blesser sa vie. Je demande, mais Seigneur, quoi? Quelle est cette chose-là? Et le Seigneur ne voulait pas me révéler ça, mais il me dit, il sera vraiment, il va passer un moment de épreuve où il sera sous un, donc, sur un chaise roulant. Cela veut dire, il va frôler l'AVC. Donc, Ivan Gasto, Dieu me révèle, tu vas frôler un AVC. Alors, c'est quelque chose que tu as fait. Dieu n'était pas content de ça. Voilà pourquoi Dieu va vraiment, sa façon de te corriger, et il va te faire goûter cette épreuve. Il va pas t'éloigner tout près de lui, mais il va te faire goûter cette épreuve. Vous allez frôler un AVC. Donc, vous allez vraiment subir un AVC. Mais pour que cela ne t'arrive pas, le Seigneur me recommande un message parce que Dieu n'a pas voulu me parler. Ce qui se passe justement, c'est que vous y avez fait, vous aviez fait plutôt.
Le Seigneur m'a pas parlé de ça, mais Dieu m'a dit que il y a quelque chose que lui t'a parlé, mais tu n'as pas voulu. Alors, il va te faire passer dans une épreuve pour corriger cette antithèse. Donc, c'est un message pour papa Ivan Castono. C'est un message pour toi. Dieu t'aime. Tu es un serviteur de Dieu parce que je vis l'étoile qui brille sur ta tête. Tu es vraiment un serviteur de Dieu. Au contraire, aux gens qui disent que vous êtes magicien, mais moi je te vois, tu es un serviteur de Dieu. Tu es vraiment un serviteur du Seigneur Jésus. Voilà, c'est que le Seigneur m'a parlé pour papa Ivan Castono. Alors, directement, lorsque le Seigneur m'a fait quitter là, je suis arrivé dans le pays. Je vois la République démocratique du Congo. Le Seigneur me parle pour la République démocratique du Congo. Et Dieu me dit, vous allez passer un moment des infiltrés. Il y aura plein des infiltrés dans ce pays. Il y aura beaucoup de troubles vraiment dans ces mandats, ces derniers mandats. Il y aura beaucoup de troubles dans ces mandats de notre président. Il y aura beaucoup de troubles jusqu'à la fin. Vraiment, il n'y aura pas grand-chose dans ces mandats. Il y aura que des troubles. Et le Seigneur me donne beaucoup d'orientations pour que notre président surmonte ces épreuves. Alors, je ne sais pas comment est-ce que je peux libérer ces messages. Parce que c'est un message qui nous concerne tous parce que nous sommes des Congolais. Alors, si quelqu'un peut-être voulait passer ces messages, ou bien je voulais faire passer les messages, beaucoup diront que je cherche l'argent. Alors, nous sommes négligés. Alors, mais Dieu m'a parlé, il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé pour la République démocratique du Congo. Je vois beaucoup des infiltrés dans notre pays. Vraiment, les messages vibrants que le Seigneur m'avait vraiment montré parce que je vois beaucoup des infiltrés dans ce pays. Et le Seigneur m'a révélé encore beaucoup de choses. Voilà pourquoi le Seigneur m'a vraiment parlé pour la République démocratique du Congo. J'ai reçu beaucoup de messages pour notre pays, la République démocratique du Congo. Le Seigneur m'a révélé tant de choses pour ce pays. J'ai vu beaucoup de troubles dans notre pays. J'ai vu le sang, j'ai vu la trahison, j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de désordre dans ce pays. Alors, le Seigneur m'a donné les pistes de solutions. Comment est-ce que vous allez faire pour que nous puissions surmonter ces grands combats, ces grands problèmes dans notre pays? Alors, j'ai voulu parler ça, mais je sais qu'il n'y a personne qui m'écoutera. Voilà pourquoi je me réitère un peu ces messages. Mais nous devons toujours prier pour notre pays. Vraiment, les pays ne s'annoncent pas bien. Tout un mandat de notre chef de l'État, ça va être un mandat très combatif, très combatif, très combatif. Tout ce qu'il aura comme projet, cela ne se réalisera pas à cause de ce grand combat qu'il vit dans la vision, surtout des infiltrés. On aura beaucoup d'infiltrés dans ces pays. Alors, le Seigneur me dit pour que le président surmonte ces épreuves, il m'a donné 2 clés. Alors, je ne peux pas divulguer ces 2 clés-là. C'est pour cela que j'avais demandé un entretien avec lui-même, mais je ne sais pas si on va me l'accorder. Alors, c'était le message que le Seigneur m'a parlé. Que Dieu vous bénisse. Je pense que prochainement, nous allons parler de ce que le Seigneur m'a parlé pour Jésus-Christ TV. Parce que j'ai aussi reçu un message pour Jésus-Christ TV, le frère Georges Mana. Parce que Dieu m'a parlé de la mort de Georges Mana. J'ai vu la mort de Georges Mana. Parce que je vois d'abord, il est souffrant, il n'est pas à l'aise, sa santé n'est pas bonne. Et j'ai vu sa mort. Dieu m'a révélé sa mort, alors nous allons prier pour lui. Merci beaucoup. Voyage n'a pas Congo. Les gens qui voyagent n'a pas Congo. Azaleur. Aya n'a pas prière, mais tout le monde qui voyage n'a pas Congo. Aya le bosso. Qui voyage n'a pas Congo.
Quel vient acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Déclarez son nom. Pense. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à Jésus? Jésus dans son numéro. Jésus dans le numéro de ma place. Tu veux terminer ce numéro. Je vois. Alléluia. Merci Jésus. Il faut beaucoup prier. Ça me arrive. Je vois l'esprit de mort. Dans ma je vois l'esprit de mort. Dans ma il y a une personne, il y a un moto qui vient pour avoir la nuit de couture. La couture pour le maillot. Voilà pourquoi. Vous avez répondu. Vous avez senti comme si quelqu'un est sur vous. Vous avez voir mon témoin quoi c'est la vidéo. Sauf que quelqu'un vous empêche de ne pas se lever. Il y a un moment qui s'est retrouvé la nuit. C'était un moment terrible. Il y avait comme si vous étiez, comme il y a des palpitations. C'était un esprit de mort. Il y a quelqu'un qui veut je connais cette personne. La personne. Vous êtes au Congo. Vous êtes là-bas Congo. Est-ce que c'est la vérité? Ça, là-bas Congo. Vous avez effectué un petit voyage. Pour ça qui m'ont fait système de quichage. Quand il t'a posé la bonne c'est un petit voyage. Il a qui t'a mais je vois. Parce que depuis que vous êtes de retour, vous sentez mal au niveau de ton doigt. Dans mon sapi. Moi, pour moi, quel doigt que vous sentez mal? Au sapi de vos capacités. Alléluia. Jésus est Seigneur. Alléluia. Écoutez-moi. Je vois aujourd'hui, vous avez revu. Vous avez raté un avion pour la mer. Est-ce que c'est vrai? Il y a solo. Il fallait tout voyager. Voyage na ba ndeko tozalaki na bango mikanda ya biso nyonso ezalaki akokoka ntango bakomi kozwa bamikanda na biso bazwi mikanda na ngai na passeport ekomi ere bazobenga biso yanga passeport ebungi eza lisusu te c'était un message ya sango intopal alobeyayo inteprevenir mpona kokelisa neneni ete mongulu avait changé ta destinée alingi akosobola mamani na ye Merci. Vous êtes à l'hôpital. Et je vois, tu avais eu des perfusions, comme de piquets. D'abord, je veux voir la tonga. Dans ton corps, dans ce pays. Tu étais vraiment hospitalisé. Mais le Seigneur m'a dit, ce n'est pas une maladie naturelle. Ce sont des attaques spirituelles. C'était une attaque spirituelle. Parce que le monde est ténébreux. Cherche un autre sacrifice. Il y avait un sacrifice déjà sacrifié. Maintenant, c'est là maintenant ton tour. Et comme si pour le temps, on a voulu le sacrifier.
Mais tu ne mourras pas parce que tu es la vie de cette église. Ainsi parle le Seigneur. Attention, il y a quelqu'un qui est en train de sacrifier les gens dans votre famille. Tu ne mourras. Tu ne mourras. Dès ton tour, tu ne mourras pas. Parce que tu es la vie de cette église. Jésus te protège. Touche ma main. De ma boko. Seigneur Jésus, je prie dans le nom de Jésus. S'il te plaît, enlève la mort. Sois Satan. Refusez sa mort. Écoute-moi. Elle ne mourra pas. Parce qu'elle m'appartient. C'est la fille de cette église. Au nom de Jésus, je transfère la vie. Reçois. Au nom de Jésus, je transfère la vie. Tu ne mourras pas. Au nom de Jésus.